الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون صدق الله العظيم. Donc, chose promise, chose due. Depuis hier, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous avons commencé les formules relatives aux positions de la salat. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc nous avons pu expliquer et donner une brève explication et indispensable pour comprendre la formule du takbir et tahrima, Allahu Akbar, qu'on lit au début de chaque salat, mais aussi lorsqu'on change de position dans la salat. Qui veut dire Allah tabaraka wa ta'ala est plus grand que tout savoir, tout pouvoir et tout avoir. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le thana, la formule du istiftah, comme on dit dans le langage islamique, la formule qu'on adresse à Allah subhanahu wa ta'ala tout au début même de la salat, lors de notre entrée dans la salat, après le takbir et tahrima, Allahu Akbar. Et cette formule-là est appelée le thana. Parce que le thana en arabe veut dire louange à Allah subhanahu wa ta'ala, louer quelqu'un, vanter quelqu'un. Mais comme dans cette formule-là, eh bien, on vante Allah subhanahu wa ta'ala, on fait ses éloges du début à la fin. Voilà pourquoi cette formule est appelée et nommée thana, louange. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Cette formule commence par les termes et les mots subhanak. Subhanak, que nous voyons souvent les gens traduire par gloire à Allah. Subhanaka, il veut dire Allah. Pureté à toi. Nous avons préféré le terme pureté parce que subhanallah ou bien subhanallahi wa bihamdihi subhanaka. Mais ce sont des différentes formules, différents termes, différents mots qu'on trouve, que ce soit dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui signifient tous la même chose, parce que subhanallah, gloire à Allah, veut dire quoi? Pureté à Allah. Lorsqu'on dit subhanallah, cela veut dire qu'on est en train de nier, premièrement, de nier tout défaut, tout manque, toute incapacité et toute ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le subhanallah, il y a une négation. On est en train de dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est exempt de tout défaut, de tout manque. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala est pur de toute incapacité et de tout besoin et de toute ressemblance. Parce que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala est clair, laysa kamithlihi shay. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas de pareil. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas de ressemblance. Si parfois, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala se décrit dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, le plus grand cadeau qu'il nous a offert dans le Coran, c'est qu'Allah ta'ala a pris le soin lui-même de se décrire par des mots que nous avons l'habitude d'utiliser. Mais jamais lorsqu'on
lit dans le Coran ou bien dans les hadiths qu'Allah tabaraka wa ta'ala voit, qu'Allah tabaraka wa ta'ala entend, qu'Allah tabaraka wa ta'ala parle, qu'Allah tabaraka wa ta'ala prend quelque chose, Allah tabaraka wa ta'ala descend au premier ciel. Voilà, tous ces termes, tous ces mots, eh bien, ne doivent pas amener notre raison ou encore notre cerveau à une ressemblance quelconque avec nous. C'est-à-dire, Allah tabaraka wa ta'ala ne voit pas comme nous, n'entend pas comme nous, ne parle pas comme nous. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'Allah ta'ala se décrit avec les mots et les termes que nous avons l'habitude d'employer et d'utiliser, eh bien, il y avait ce risque-là, que les gens croient qu'Allah tabaraka wa ta'ala ressemble à eux. Eh bien, c'est pour parer à ce danger-là et à ce risque-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala souvent dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay. Je suis sans pareil. Donc, quand vous utilisez ces termes-là, il ne faut pas que dans votre tête, dans votre esprit, il y a une ressemblance qui se dessine et qui soit imaginée dans votre esprit. Donc ça, c'est très important. Voilà pourquoi le mot subhan veut dire quoi? Subhanallah veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est exempt de tout défaut, de tout manque, de toute ressemblance. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas besoin de personne. Voilà pourquoi dans le Coran, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala le jour de Qiyamah demandera à Isa alayhi salatu wa salam, Aqulta linnas, est-ce que c'est toi qui avais dit aux gens lorsque tu vivais sur terre de t'adorer en délaissant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, la première phrase, le premier mot qui sortira de la bouche de Isa alayhi salatu wa salam, le jour du jugement dernier, le jour de Qiyamah, nous dit le Coran, c'est Subhanak. Oh Allah, tu es pur de tout ça. Comment j'aurais pu dire une telle monstrueuse, une chose aussi monstrueuse? Jamais je ne pourrais dire, parce que tu es Subhanak. Tu es exempt de tout défaut, tu n'as pas besoin d'un enfant, ya Allah. Voilà pourquoi lorsque les hypocrites ont proféré une calomnie énorme et une fausse accusation contre Aïcha radiyallahu ta'ala anha, l'épouse préférée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi elle avait, l'histoire est longue, on ne va pas entrer dans les détails, mais là aussi, quand Allah Ta'ala raconte cette histoire-là, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit aux musulmans, Walawla idh sami'tumuhum. Pourquoi lorsque vous avez entendu cette calomnie contre votre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha, vous les musulmans, vous n'avez pas dit sur les champs même que ça c'est une énorme calomnie ça. Subhanaka hadha buhtanun azim. Pourquoi vous n'avez pas dit gloire à Allah? Comment Allah tabaraka wa ta'ala peut-il mettre dans la maisonnée de son habib, de son bien-aimé Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, une femme qu'Allah ta'ala lui-même il a choisi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de se marier avec Aïcha radiyallahu ta'ala anha? Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens que Jibril alayhi wa sallam est venu vers moi et il m'a offert un cadeau, une boîte dans laquelle j'avais vu la photo de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, comme quoi c'était la volonté d'Allah que Aïcha se trouve dans la maisonnée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien Allah tabaraka wa ta'ala rappelle aux musulmans, et lorsqu'il rappelle aux musulmans, qu'est-ce qu'il dit? Subhanaka, gloire à Allah, pureté à Allah. Comment vous n'avez pas dit immédiatement que c'est une calomnie énorme? Comment Allah tabaraka wa ta'ala aurait pu choisir une femme adultère pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi cette idée-là n'a pas effleuré aussi votre esprit? De même, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous parle du Mi'raj de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, quel est le premier mot
Quel est le premier mot qu'il utilise? Subhanalladhi asra. C'est ce même Subhan. C'est-à-dire, je vais vous raconter l'histoire, l'ascension nocturne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un voyage extraordinaire qui dépasse la raison et l'entendement. Mais regardez celui qui a fait voyager. Celui qui a fait voyager, il est Subhan. Il est exempt de tout défaut, de toute incapacité. Dans le dictionnaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a un dictionnaire, mais c'est une façon de dire, le mot incapable n'existe pas. Mais lorsqu'on dit dans le thana, au début de la salat, subhanaka, c'est toute cette idée-là, tout ce concept qui doit arriver dans l'esprit de chacun d'entre nous. Subhanaka Allahumma, pureté à toi, ô Allah. Voilà pourquoi aussi, dans le Coran, souvent Allah tabarak wa ta'ala utilise le mot Subhanallah contre les mushrikines, les polythéistes qui avaient l'habitude de décrire faussement Allah tabaraka wa ta'ala, qui avaient l'habitude d'associer des partenaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi amma yushrikun, subhanallahi amma yasifun. Allah est pur de leur description, Allah ta'ala est pur de leur polythéisme. De même, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans un doigt très connu dans le Coran, Rabbana ma khalaqta hadha batila, subhanak. Allah ta'ala dit, en rejetant le concept des gens qui disent qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé ce monde en vain, inutilement. Mais Allah ta'ala dit subhanak. Allah tabaraka wa ta'ala est exempt. Allah tabaraka wa ta'ala est pur de ce genre de pensée à son égard. Comment il a pu créer quelque chose inutilement? On parle d'Allah là ou on parle d'un autre? Vous voyez, cette formule-là arrive souvent. Subhanallah. Bien, on commence le sana par Subhanakallahumma. Pureté à toi, ô Allah. Wa bihamdika. Wa bihamdika vient du mot Alhamdulillah qu'on a déjà vu dans le Surah Fatiha. Donc, dans cette formule, on est en train de dire à Allah Ta'ala, pureté à toi, ô Allah, et j'accompagne ta glorification là, et ta pureté avec ta louange. Donc, dans le mot Subhanallah, on est en train de nier tout défaut à Allah. Et dans le mot Wa bihamdika, on est en train d'affirmer la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou en d'autres mots, dans le mot Subhanallah, on fait la négation de ce qui ne convient pas à Allah, et par le mot Wa bihamdika, il y a l'affirmation de ce qui convient à Allah, c'est-à-dire la perfection. Allah tabaraka wa ta'ala a des noms parfaits, Allah ta'ala a des attributs parfaits. Wa tabaraka asmuka. Et on dit, ton nom est béni, ô Allah. Et parce que le nom d'Allah est béni, voilà pourquoi chacun d'entre nous, on dit Bismillah avant chaque action. Lorsqu'on dit Bismillah avant chaque action là, ben Allah tabaraka wa ta'ala bénit ce qu'on va faire. Et Allah ta'ala nous protège de la participation du shaitan dans ce qu'on va faire. Voilà les deux avantages qu'il y a en disant Bismillah avant toute bonne action qu'on a l'intention de faire. Et bien alors à ce moment-là, on dit Bismillah. C'est pour cette raison, avant d'entrer à la maison, lorsqu'on sort de la maison, avant d'entrer donc dans les toilettes, avant de manger, pourquoi on nous dit de lire Bismillah? Pour qu'Allah Ta'ala bénisse notre repas, pour qu'Allah Ta'ala nous protège, nous protège du shaitan contre sa participation dans notre repas. Si, avant d'entrer dans les toilettes, on dit Bismillah, Allah Tabaraka wa Ta'ala va mettre comme un genre d'écran entre nous et le shaitan. Le shaitan ne pourra même pas nous voir dans les toilettes, alors que à ce moment-là, on est nu.
Mais dans le Thana, qu'est-ce qu'on dit? Wa tabaraka asmuka. Oh Allah, ton nom est béni. Mais donne-nous le tawfiq de lire ton nom avant chaque action, pour que notre action même soit bénie et protégée du shaitan, insha'Allah. Wa ta'ala jadduka. Ta'ala, il veut dire élevé. Et jadduka, il veut dire quoi? Eh bien, jadduka, il peut avoir 3 significations. La première signification est ce que je vous donne là sur l'écran, que il veut dire grandeur, al-azmatu. C'est-à-dire ta grandeur est exaltée et élevée, ya Allah. Ça, il veut dire wa ta'ala jadduka. Jadduka, en arabe, peut dire aussi al-ghina. Ghina dans le sens que Allah tabaraka wa ta'ala peut se passer des autres. Et Allah tabaraka wa ta'ala se passe même des autres. Allah ta'ala n'a pas besoin de personne. Et ghina dans le sens aussi que oh Allah, lorsque tu donnes là, alors ça ne diminue pas le trésor que toi tu as, ya Allah. Ou bien, jadduka, d'après la langue arabe, et dans l'islam, il veut dire jalaluka, c'est-à-dire la majesté d'Allah. Donc, oh Allah, ta grandeur, ta majesté et ta richesse est élevée, ya Allah. Wala ilaha ghayruk. Et personne d'autre que toi n'est digne d'être adoré. Donc, lorsqu'on dit Wala ilaha ghayruk, ben on est en train de promettre à Allah subhanahu wa ta'ala que nous n'allons adorer que toi. Nous n'allons pas adorer notre passion, notre tradition, notre raison, et encore moins l'argent. Notre boulot. Oui, nous n'allons adorer que toi, ya Allah, durant notre vie. Donc, dans cette formule, ben, on est en train de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, voilà pourquoi cette formule-là est appelée Thana. Bien sûr, dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique qu'à la place de cette formule-là, on peut réciter d'autres formules. Par exemple, dans Bukhari, Muslim, etc., il y a ce doigt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois avait l'habitude de lire aussi Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min al-khataya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsil khatayaya bil ma'i wal thalj wal barad. Je traduis, ô Allah tabaraka wa ta'ala, éloigne-moi et mes péchés comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Ô Allah, purifie-moi des péchés exactement comme on purifie le linge blanc de la saleté. Et ô Allah, purifie mes péchés avec l'eau, qui est élément purificateur, Wathard avec la neige, Walbard avec la grêle. 3 choses on demande à Allah tabaraka wa ta'ala dans ce doigt de purifier notre péché. Mais ma, il veut dire on demande à Allah tabaraka wa ta'ala le pardon. Et la neige, c'est le rahmat d'Allah, la miséricorde d'Allah. Et la grêle, eh bien, c'est justement l'effacement des traces des péchés, que ce soit dans notre livre du compte, dans la mémoire de Kiraman Katibin, sur les membres par lesquels nous avons commis, ou encore dans les endroits là où on les a commis. Donc ça aussi, de temps à autre, il est bon de lire à la place de Sana ce doigt-là. Il n'y a aucun problème. Il y a dans un autre hadith aussi, il y a un verset du Coran que Imam Shafi rahmatullah alayhi a préféré, justement cette formule-là par rapport au Sana, que les Ahnaf, eux, l'école Hanafite, a préféré. Le tawjih c'est wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-mushrikin. Bref, en un mot, eh bien, lorsque on fait le Thana, eh bien, le premier mot, c'est Subhanallah, pureté à Allah. Allah Ta'ala est pur de ce qu'on vient de dire là. Allah Ta'ala est pur du temps, du lieu, de la direction aussi. Allah Ta'ala n'est pas confiné dans un lieu.
Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas situé dans un temps. Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas dans une direction quelconque. Lorsqu'on fait la salat dans la direction du Qibla, cela ne veut pas dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est dans cette direction-là. Non, parce que Allah, subhanallah, Allah est exempt de tout défaut du temps, du lieu, de la direction. Voilà pourquoi je réponds donc à la question d'un frère ou bien d'une sœur qui nous a posé cette question-là. Où est Allah? Eh bien, cette question-là ne doit pas être posée par un musulman et une musulmane, parce qu'Allah Ta'ala est exempt de toute direction. Les ulama de Ahl Sunnat wal Jama'a disent dans ce sens à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala à la lumière du Coran et des hadiths qu'Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus des 7 cieux, établi sur son trône comme lui-même il connaît, pas comme un roi s'assoit sur son trône, et Allah tabaraka wa ta'ala il est distinct de sa création. Voilà ce qu'on peut dire, et dans cette formule-là sur Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on est en conformité avec le Coran et les hadiths. Par contre, ce qu'il faut éviter sur Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est de donner un sens erroné, comme une secte, les Jahamites. Les Jahamites, eh bien, eux, une secte déviante de l'islam, eh bien, eux, ils avaient adopté cette formule-là, que Allah Ta'ala n'est pas dans le ciel. Allah Ta'ala n'est pas dans le ciel. Eh bien, ça, c'est contraire au Coran, contraire au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, nous, on ne va pas adopter ça. Par contre, là, j'aimerais attirer votre attention vers 2 choses. Il reste seulement 10 minutes. Concernant la direction d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il y a une formule qui est correcte. Une formule qui est correcte, mais le sens est incorrect. Une formule qui est correcte, mais le sens est incorrect. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que Allah Ta'ala, il est dans le ciel, la formule est correcte là. Mais seulement, si on veut dire par là quoi? Que le ciel contient Allah. Eh bien là, la formule est correcte, mais le sens est erroné. Par contre, l'inverse aussi est vrai. C'est-à-dire, la formule peut être incorrecte, mais le sens peut être correct. Lorsqu'on dit qu'Allah Ta'ala n'est pas dans le ciel, là, la formule est incorrecte. Mais voulant dire que le ciel ne contient pas Allah. Donc là, le sens est correct. J'espère que je ne vous ai pas noyé et que vous me suivez. Mais comme un de vous m'a posé la question, eh bien, je terminerai sur cette question-là par le fameux propos de Imam Malik, rahmatullah alayhi, lorsqu'on lui a posé la question comment Allah tabaraka wa ta'ala s'est établi sur son trône. Parce que Allah ta'ala nous parle souvent de le Coran, que istawa ala al-arsh. Allah ta'ala s'est installé, s'est établi sur son trône. Eh bien, Imam Malik, il a répondu que l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son trône est connu par des versets du Coran, clairs et nets. Mais le comment est inconnu. Comment Allah s'installe, ça c'est inconnu, sûrement pas comme un roi s'installe sur son trône. Parce que subhanallah, Allah ta'ala est exempt de toute ressemblance humaine. Par contre, iman est obligatoire. Croire qu'Allah ta'ala est établi sur son trône, mais ça, c'est une croyance qui est obligatoire parce que c'est le Coran qui nous le dit. Mais c'est ça qu'il faut rappeler et il faut se souvenir que Imam Malik a dit à la fin de son fameux propos-là que as-sawalu anhu bid'ah, que poser la question comment est Allah Ta'ala établi sur son trône là est une innovation, est une bid'ah.
Voilà pourquoi on doit croire ce que le Coran nous dit, mais disons-nous qu'Allah Ta'ala, il est sans pareil, ne peut pas être imaginé, ne peut pas être comparé, ne peut pas être représenté, comme on l'a dit hier. Voilà pourquoi poser des questions où est Allah, c'est un bid'ah, nous dit Imam Malik rahmatullah alayh. Mais par contre, on doit dire à la lumière du Coran que Allah tabaraka wa ta'ala, il est au-dessus de sept cieux, il est établi sur son trône, mais il est distinct de sa création. Voilà la bonne formule. Ça, c'était donc pour répondre à une question qui m'a été posée hier. Mais comme donc on est en train de parler de Subhanallah, qu'Allah Ta'ala est exempt de toute direction, voilà pourquoi on l'a donné la réponse. Donc après avoir bien compris Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk, eh bien on va aborder la formule qu'on dit, c'est le ta'awudh. Ta'awudh, il vient du mot a'udhu même. Ta'awudh veut dire demander la protection à qui? Bien sûr Allah tabaraka wa ta'ala. Eh bien a'udhu billahi minash shaytanir rajim, qui signifie je demande protection à Allah tabaraka wa ta'ala contre Satan, le maudit ou bien le damné. Mais pourquoi on doit lire cela après le Thana? Eh bien, tout simplement parce que dans un verset du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Que au prophète d'Allah, lorsque tu récites le Coran, c'est-à-dire tu as l'intention de réciter le Coran, eh bien, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, demande protection à Allah tabaraka wa ta'ala contre Satan. Mais c'est un ordre du Coran, ça. Et comme après le Sana, on doit commencer la lecture de la Surah Fatiha, qui fait partie du Coran. Mais voilà pourquoi on lit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et là, je vous raconterai une histoire que les Sahaba radiyallahu majma'in ont vécu avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était en train de diriger la Salah, comme à son habitude, comme à l'accoutumée. Eh bien, ce jour-là, les Sahaba radiyallahu majma'in ont remarqué un geste un peu inhabituel de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que pendant la Salah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « A'udhu billahi minka » je demande protection contre toi. Et puis à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Maudit à toi » en plein Salah. Alors lorsque la Salah était terminée, les Sahaba radiyallahu majma'in ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une explication de son geste inhabituel dans la Salah. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce sens que Shaitan en question, en personne, s'est présenté à moi avec un flambeau, avec le feu dans sa main. Et il a voulu mettre ce feu-là sur mon visage, brûler mon visage. Et bien voilà pourquoi j'ai demandé protection à Allah subhanahu wa ta'ala et je l'ai maudit, mais il ne voulait pas s'en aller. Et comme il ne voulait pas s'en aller, et j'ai demandé protection à Allah ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala m'a donné le contrôle, la maîtrise, le pouvoir sur lui. Et j'allais le capturer et l'attacher même sur un des poteaux de la masjid Nabawi. Mais au moment où j'allais le capturer là, je me suis souvenu du doigt de Sulayman alayhi salatu wassalam, qui dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit, on connaît que Sulayman alayhi salatu wassalam, Allah ta'ala lui a fait roi, Allah ta'ala lui a donné un grand royaume, il gouvernait, il avait le pouvoir sur les humains, même sur les djinns aussi, et Allah tabaraka wa ta'ala, il a demandé à Allah ta'ala, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di, ou Allah ta'ala, je te demande un pouvoir que tu ne donneras pas à qui que ce soit après moi. Mais je n'ai pas voulu contredire ce doigt de Sulayman alayhi salatu wassalam. Si j'aurais capturé ce shaitan-là, ça veut dire que après Sulayman alayhi salatu wassalam, Allah ta'ala a donné aussi à un humain le pouvoir sur les djinns. Par respect pour la mémoire de Sulayman alayhi salatu wassalam, eh bien je ne l'ai pas attaché sur le poteau. Si je l'aurais attaché sur le poteau, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors à ce moment-là, les enfants de Madina auraient joué et se moqué de lui ce jour-là.
Mais comme quoi, comme le shaitan vient à la charge, ça on connaît ça, que lorsque l'adhan est donné, alors à ce moment-là, le shaitan, il fuit. Oui, lorsque l'adhan est donné, eh bien, le shaitan, il fuit. Dans les hadiths, il dit en ce sens que pour ne pas entendre l'appel de adhan là, le shaitan fuit en pétant. Il laisse échapper des gaz pour ne pas entendre même le formule de l'adhan. Et lorsque l'adhan est terminé là, il revient. Lorsqu'on donne iqamat, il reprend la fuite. Et lorsque iqamat est terminé, il revient. اللي الدواء برك الدواء وقشك ثاني واحد تاع البانطو يا شوف 80 بيرسون 88 Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, après, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, pourquoi on dit Bismillahir Rahmanir Rahim? Eh bien, tout simplement, eh bien, parce que, au nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le tout miséricordieux et très miséricordieux, dans le Coran même, dans les 5 premiers versets du Soleil Alaq, les 5 premiers versets qui ont été révélés sur le prophète, Allah ta'ala dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur. Mais donc, ça aussi, pour se conformer à un ordre du verset du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il lisait Bismillahir Rahmanir Rahim. Et ça, cette formule-là, on l'a déjà vue lorsqu'on avait commenté le Surah Fatiha. Ben, ceux qui sont sur Zoom là, ben, apparemment, il vaut mieux reprendre avant que je commence sur le ta'min, c'est-à-dire avant le amin, avant d'expliquer amin. Donc on lit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et lorsque Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que nous avons déjà commenté, déjà expliqué, eh bien à la fin de Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on dit une formule, c'est amin. Mais pourquoi on dit amin? Eh bien, tout simplement, parce que dans les 3 derniers versets de la sourate Alhamdulillahi Rabbil Alamin, eh bien, il y a un doigt que nous adressons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce doigt-là, c'est Ihdina as-sirat al-mustaqim, où Allah ta'ala guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. On sait quelles sont les 4 catégories de personnes là, et non pas le chemin des égarés, de ceux qui ont encouru ta colère et des égarés, de ceux qui ont négligé la religion et qui exagèrent aussi dans la religion. Mais comme on a demandé ce doigt précieux là à Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de dire Amin. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Idha ammana al-imam fa amminu. Donc lorsque l'imam il dit Amin, vous aussi derrière vous devrez dire Amin. Et quelle vertu, quel mérite il y a? Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Que lorsque l'imam dit voilà dallin, eh bien il va dire amin. Eh bien à ce moment-là, nous aussi on doit dire immédiatement amin. Pourquoi? Parce que si notre amin coïncide avec le amin des malaika, parce que les malaika qui sont avec nous, c'est-à-dire nos gardiens, ou bien encore les malaïkas qui viennent participer à la salah avec nous. Il y a des malaïkas sur terre, il y a des malaïkas qui suivent notre salah, que ce soit dans les cieux aussi. Eh bien, eux aussi, lorsque l'imam dit voilà dallin, ou bien lorsqu'on fait la salah tout seul, eh bien, nous aussi, lorsqu'on fait la salat tout seul, on dit voilà dallin. Eh bien, lorsqu'on dit amin, si notre amin a coïncidé avec le amin des anges, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous promet ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Eh bien, on aura tous nos péchés, nos petits péchés passés pardonnés, incha'Allah. Et coïncidence, il veut dire quoi? Coïncider avec le amin des anges, il veut dire quoi? Que la formule et le temps aussi. C'est-à-dire, on doit dire amin. Et en même temps, c'est-à-dire, dès que la dallin est terminée, on doit dire amin. Si notre amin, la formule elle-même, et le temps
pour dire Amin coïncident avec ceux des malaïka, des anges, alors on aura cette récompense-là, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste sur le fait de coïncider notre Amin avec le Amin des malaïka? C'est pour que chacun d'entre nous, lorsqu'on lit le Sourate Fatiha, eh bien, on ne rêve pas, on pense pas ailleurs. Qu'est-ce qu'on pense? On pense à ce que l'imam est en train de lire. Et lorsqu'on fait la prière toute seule, alors à ce moment-là, on pense aussi ce qu'on est en train de lire. On ne rêve pas, notre esprit n'est pas ailleurs. C'est pour qu'on ait une attention particulière lors de la lecture du Sourate Fatiha. Eh bien, le prophète dit, dès qu'on a dit voilà dhalin, dit immédiatement Amin. C'est pour gagner notre attention et pour attirer notre attention sur les vertus de la bonne écoute et de la bonne compréhension de Sourate Fatiha, de l'ouverture. Et dire Amin, eh bien, Amin, normalement, là, c'est un mot hébraïque. Et que la langue arabe en a fait usage. Maintenant, on peut dire que c'est un mot arabe. L'a utilisé, l'a employé. Amin veut dire accepte. Oh Allah, accepte ce qu'on vient de demander. Mets-nous et garde-nous dans le droit chemin, Ya Allah, et fais qu'on arrive à ne pas négliger ta religion et encore moins d'exagérer dans ta religion. Et vous savez, dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que le Amin qui est dit après chaque formule dans les doigts là, eh bien, ça c'est comme pour sceller le doigt. Et il est même raconté dans les hadiths qu'une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu quelqu'un en train de faire doigt avec beaucoup d'insistance, avec beaucoup de dévotion. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a écouté attentivement, mais à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait au sahabi qui était en train de l'accompagner, si cette personne qui est en train de faire doigt là, s'il aurait scellé son doigt, eh bien son doigt aurait été accepté immédiatement. Alors là, le sahabi a demandé que sceller le doigt veut dire quoi? Ya Rasulallah, avec quoi on peut sceller un doigt? Eh bien là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce sens que sceller le doigt, c'est de dire Amin après chaque formule. Dire Amin après chaque formule. Voilà pourquoi lorsque nous, si on fait personnellement doigt là, pour nous-mêmes, bien après chaque formule, c'est bon de lire Amin. Et lorsqu'il y a le doigt collectif, alors à ce moment-là, après chaque formule, on dit Amin. Mais ce doigt collectif-là, tous les jours, on le fait. Dans la sola, dans les 5 solas par jour, on le fait et on dit Amin au doigt que l'imam il a demandé dans le Sourate Fatiha. Même lorsque le prophète faisait le doigt du Qunut, plus particulièrement lors de la sola de Fajr, eh bien, il demandait doigt pour le monde en entier, etc., pour qu'Allah Ta'ala protège les musulmans de leurs ennemis, etc. Mais alors à ce moment-là, les Sahaba radiallahu anhum disaient à la fin de chaque formule, ben nous on avait l'habitude de dire Amin derrière Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc plus particulièrement quand il y a doigt collectif, donc à la fin de chaque formule de lire ce Amin là. Et par là nous voyons donc la vertu du doigt. Voilà. Et lorsqu'on demande doigt, on fait doigt, et bien alors à ce moment-là, ben les hadiths, le prophète sallam dit dans ce sens Ana ma'ahu idha da'ahu. Qu'Allah Ta'ala dit dans ce sens que je suis avec celui qui m'invoque dans ses doigts. Et dans un autre hadith, le prophète dit Laysa shay'un akramu 'ala Allah min ad-du'a. Il n'y a pas une chose qu'Allah Ta'ala ennoblit. Ou bien encore, Allah Ta'ala a rendu beaucoup plus merveilleux auprès de lui que le doigt. Et lorsqu'on est en train de demander doigt avec Allah, ce sont les portes de la miséricorde d'Allah qui s'ouvrent au-dessus de nous. Le doigt est tellement apprécié par Allah
que le prophète sallam l'a qualifié huwa al-ibada. C'est une forme excellente de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, le prophète sallam a dit mukhul ibada. C'est la quintessence même de l'adoration. C'est le cerveau même de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith, il est dit silahul mu'min, que le doigt, c'est l'arme du musulman, pour éloigner de lui les malheurs et pour être protégé contre ses ennemis. Et yaruddul bala, ça on connaît, que le doigt, eh bien, il repousse les malheurs et les difficultés. Et Allah tabaraka wa ta'ala aime tellement lorsque le serviteur l'invoque et s'adresse à lui dans ses doigts, que si un serviteur passe la journée et il n'a pas demandé une seule fois Allah tabaraka wa ta'ala du'a, ben yaghdibu alayhi. Allah tabaraka wa ta'ala se met en colère contre lui. Dans ce monde, lorsqu'on adresse une demande à quelqu'un, et une fois, deux fois, trois fois, ben à un moment donné, la personne lui-même, il veut plus voir notre tête comme on dit. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il aime tellement qu'on lui demande, que le jour où on ne lui demande pas, il se met en colère. Comment il est miséricordieux, comment il est. Et chaque doigt qu'on fait là est toujours accepté, parce que c'est la promesse du Coran. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Allah Ta'ala, il a mis dans le Coran. Je réponds toujours favorablement à l'invocation de celui qui m'invoque et qui m'adresse des doigts. Soit Allah Ta'ala nous donne ce qu'on a demandé, soit Allah Ta'ala nous donne meilleur de ce qu'on a demandé, soit Allah Ta'ala ne nous donne pas ce qu'on a demandé, mais il repousse un malheur de nous. Soit Allah Ta'ala ne nous donne pas ce qu'on a demandé dans ce monde, mais il réserve la récompense de ce qu'on a demandé dans le akhirat. Et il est même dit dans les hadiths, lorsqu'on verra la récompense de nos doigts dans l'akhirat, eh bien, chacun d'entre nous, on va désirer, on va souhaiter que Allah, si dans ce monde, tu n'avais pas accepté un seul de mes doigts, cela aurait été profitable pour moi. Donc, chaque main levée d'un serviteur est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi chacun d'entre nous, on doit toujours faire dua. C'est mukhul ibada. C'est une façon de parler avec Allah. Souvent, on parle avec les réseaux sociaux. Souvent, on parle avec la télé. Parfois, on parle aussi tout seul. Combien de fois je vois des personnes parler dans le chemin tout seul, comme ça. Eh bien, nous est-il arrivé de parler avec Allah? Une fois, j'étais dans la Jamaat, eh bien, j'ai vu un frère. J'ai vu un frère, il était dans la masjid, un coin comme ça, il est en train de parler avec Allah. Wallah, je t'aime. Combien de cœurs on envoie sur les réseaux sociaux? Combien de cœurs on envoie pour Allah? Wallah, je t'aime. Lorsqu'on aime, eh bien, on aime dialoguer, on aime communiquer. Mais bien sûr, voilà pourquoi, lorsqu'on arrive dans la soirée là, disons-nous qu'on est en train de communiquer, on est en train de dialoguer avec celui qu'on aime le plus. Allahu Akbar. Avec Allah, notre Seigneur, celui qui nous a créés, à qui nous appartenons. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre et surtout donc de mettre en pratique. Donc dorénavant, lorsqu'on lit le sana, lorsqu'on lit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, et même lorsqu'on dit Amin, eh bien, ayons, incha'Allah, en esprit un peu ces explications qu'Allah ta'ala nous a donné le tawfiq donc de vous donner. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala rend notre salat beaucoup plus dévoué, beaucoup plus enthousiasmé, incha'Allah, et avec beaucoup plus de concentration, incha'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.